Il semble que la querelle entre les chats et les chiens ait atteint une nouvelle dimension. Ici, 2 chacals ont attaqué un caracal. Les chacals sont souvent sous-estimés, mais ce sont des prédateurs agiles. Bien qu'il soit plus gros qu'un chat, le caracal, grâce à son agilité et à ses réactions rapides, a réussi à repousser toutes les attaques. Lorsqu'un chacal l'a distraite, l'autre l'a attaqué par derrière. Mais le caracal répliqua par un coup de griffe dévastateur sur la gueule impudente de son ennemi. Les 2 intrus ne s'attendaient pas à une telle résistance et l'ont laissé le chat tranquille. Nous vous montrerons d'autres exemples épiques de prédateurs qui se trompent dans le choix de leur adversaire. Le coyote, un prédateur intelligent et agile, cherche toujours à obtenir de la nourriture avec un minimum d'effort. Mais cette fois, il est tombé dans un piège. Les loups ont intentionnellement laissé leur repas pour attirer le coyote plus près et l'attraper. Le petit prédateur a tenté d'échapper à la poursuite, mais les loups se sont rapprochés, éliminant le vieil adversaire en quelques secondes seulement. Un tigre, la plus grande panthère à l'état sauvage, a fait face à un nouveau venu dans son enclos. Le prédateur raillé a décidé de montrer à son rival qui est le plus grand prédateur. Le tigre s'est approché habilement de son adversaire et a frappé. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. C'était un ligre. Dans la nature, les tigres sont les plus grands félins, mais dans les eaux, les hybrides, comme les ligres, apparaissent après l'union d'un lion et d'une tigresse. Le ligre est beaucoup plus grand que le tigre. Si la taille réelle du tigre est difficile à évaluer pendant son sommeil, lorsque le tigre surprend son lointain parent par une attaque soudaine, le ligre riposte immédiatement par des coups dévastateurs. Là encore, le ligre et le tigre ont décidé de déterminer qui est le prédateur le plus fort. Lorsque le ligre s'est redressé, il s'est avéré qu'il était environ 10 à 20% plus grand que son adversaire. Bien que le tigre ait d'abord réussi à terrasser son rival, le ligre a commencé à lui asséner des coups violents depuis le sol, à le projeter en arrière, puis à se relever et à contre-attaquer. Dans les 2 cas, le ligre a pris une sacrée claque et a compris qu'il ne devait pas se battre avec son nouveau voisin. Les prouesses des ligres méritent vraiment votre like, n'est-ce pas? Si vous voulez en savoir plus sur des hybrides, des animaux hybrides inhabituels, écrivez dans les commentaires, ça nous fera plaisir. Les gens sur le pont sont choqués. Ils n'avaient pas l'habitude d'assister à un tel drame. Juste en dessous, un grand loup a entraîné un cerf dans les eaux turbulentes de la rivière. Le courant porta l'animal à sabot, mais il ne put tenter d'atteindre la rive. Dans l'eau, le cerf avait l'avantage de la hauteur. Le loup devrait nager pour atteindre sa proie, et une attaque efficace sans point de saut serait très difficile. De plus, le cerf se déplace à contre-courant, ce qui peut faire reculer le loup. Le prédateur a essayé d'atteindre sa proie, mais il s'est rendu compte de son échec et a tout simplement ralenti. Le cerf s'éloigne alors progressivement de son poursuivant. Le loup a abandonné, mais plus rapidement que prévu. Pourtant, ces prédateurs sont connus pour leur endurance. A-t-il remarqué quelque chose sous le pont qui l'a fait flipper? En effet, oui, il a remarqué. Le cerf s'est caché sous le pont, mais il n'a pas tardé à revenir. Il a suivi le courant, mais n'avait pas l'intention de s'échouer sur le rivage, car un ours le poursuivait à son tour. Voilà une journée difficile. Alors qu'il avait réussi à échapper au loup, un prédateur beaucoup plus grand et plus féroce est apparu juste devant lui. Le grizzly ne savait pas dans quoi il s'embarquait non plus. Le cerf s'est avéré incroyablement rusé. Il a rassemblé ses forces, s'est rapidement retourné, alors même que l'eau tentait de le faire tomber, puis l'animal à sabots s'est mis à suivre le courant, alternant course et nage. Le loup observe la situation depuis la rive, tout comme les personnes présentes sur le pont. L'ours pouvait s'occuper rapidement du cerf, mais celui-ci nageait beaucoup plus mal. L'eau pouvait donc l'emporter plus fortement que le cerf est lancé. L'ours pouvait utiliser l'accélération du courant de manière beaucoup moins efficace. L'herbivore a utilisé son avantage au max, montrant au prédateur qu'il avait choisi le mauvais animal. Pas un animal facile à attraper en tout cas. Finalement, le cerf réussit à se débarquer et se casse. La femelle élan et son petit courent dans les hautes herbes. Ce n'est pas une activité sportive, c'est une course-poursuite.
Ils sont poursuivis par un énorme grizzly. Il rattrape progressivement sa proie. Même si le fait de réduire la distance ne réjouit pas le grizzly, l'original intrépide, même sans bois, fait preuve d'une force incroyable. Comprenant qu'il est inutile de reculer, il se retourne et frappe l'énorme ours. Malgré la masse du grizzly, l'élan possède une taille et une force remarquables. La femelle repousse facilement l'ours, le transformant en cible fuyante. Elle le poursuit comme un chiot effrayé. Un lion massif rugit, avertissant les concurrents et autres prédateurs présents sur son territoire de partir le plus loin et le plus vite possible. Cependant, des chiens sauvages ignorent cet avertissement. Ces petits prédateurs incroyablement agiles ne craignent rien et personne. Lorsqu'ils se rassemblent en véritable meute d'environ 2 douzaines, ils peuvent même constituer une menace pour un hippopotame de 3 tonnes. Cependant, cette fois-ci, les prédateurs se sont trompés d'adversaire. Même si le lion est seul, il sait utiliser l'effet de surprise de la manière la plus efficace qui soit. Le puissant prédateur attend que les chiens se mêlent de régler les différends au sein de leur meute. Puis, tel un tourbillon vivant de griffes, de crocs et de fureur, le lion attaque. Il fonce au cœur de la meute et les chiens se dispersent instinctivement dans différentes directions. Le lion attrape instantanément un chien et lui brise directement la colonne vertébrale d'un seul coup. Les autres animaux sont choqués, ils ne s'attendaient pas à cela et ne tentent pas d'attaquer le lion. Ils comprennent maintenant qu'il ne faut pas sous-estimer cet énorme adversaire. Un tigre bondit rapidement, attrape un cerf massif, le renverse et le saisit immédiatement à la gorge. Tout se passe si vite que seuls les derniers instants de la chasse sont filmés. Le tigre serre la gorge de sa proie. Le cerf ne peut plus respirer. Le prédateur étrangle l'animal à sabots et lui broie la trachée jusqu'à ce que la victime abandonne. Soudain, un bruit dans les fourrés distrait l'énorme prédateur. Prudent, le tigre se rend compte qu'il a achevé sa proie et que le cerf n'ira nulle part. La panthère décide donc de se mettre en reconnaissance en cas de danger. Peut-être s'agit-il d'un parent du cerf venu se venger. Mais il s'agit en fait d'une manœuvre de diversion. Une femelle audacieuse, plus lourde et moins puissante que le tigre, distrait habilement l'adversaire. Elle contourne le cerf par l'autre côté pour s'en emparer et l'enlever. Au combat, elle ne serait pas en mesure de faire face à l'adversaire. Alors, elle recourt à la ruse. Mais la tigresse a sous-estimé 2 choses. Le poids du cerf et l'intelligence du tigre. Le tigre se rendit compte de la tentative de tromperie et retourna rapidement à sa proie. La bête enragée se précipite immédiatement pour défendre son repas bien mérité. Les tigres se dressent sur leurs pattes arrière, se menaçant l'un l'autre. Le mâle assène une série de coups puissants et projette l'intrus sur le côté. Le prédateur s'est trompé d'adversaire pour se livrer à un pillage sans conséquence. Notez que les chats semblent se tenir sur leurs pattes arrière et ne sont pas pressés d'engager un combat rapproché. Il s'agit d'une tactique de combat typique. Malgré leur incroyable force, les tigres préfèrent miser sur la rapidité lors des affrontements avec d'autres prédateurs. Ils passent au combat au sol et n'utilisent tout leur poids pour frapper qu'en dernier recours. Finalement, le mâle a lâché la femelle. En règle générale, les tigres sont très loyaux envers les membres de leurs espèces. Le chasseur a montré à son rival qu'il ne fallait pas lui chercher des noises, mais il n'a pas l'intention de la mutiler. Après tout, la saison des amours approche et il pourrait bientôt avoir des petits. Bien que l'introduction ait été intense, elle s'est déroulée dans le style des prédateurs. Les hyènes représentent une menace sérieuse pour les lions. Ces charognards tachetés sont audacieux, agressifs et beaucoup plus forts qu'on ne le croit. 2 hyènes peuvent tenir tête à une lionne, tandis que 3 peuvent en venir à bout presque sans effort. Comme un clan de hyènes a toujours un avantage numérique sur une troupe de lions, les batailles entre ces espèces se transforment en une véritable guerre pour le territoire et les proies. Ici, une douzaine de hyènes ont attaqué un mâle et une femelle lion. Les agresseurs, repérés, se sentent en confiance et tentent d'encercler leur adversaire. Cependant, les nombreux et féroces prédateurs ne se rendent pas compte du danger adversaire qu'ils affrontent.
Le lion et la lionne sont expérimentés et comprennent qu'une défense solide peut faire gagner du temps. Mais que seules des tactiques risquées et audacieuses peuvent permettre de remporter la victoire contre les griffes de l'ennemi. Lorsque les hyènes tentent d'encercler les lions, ils réagissent immédiatement et avec force. Elles ne laissent pas l'anneau se resserrer et contre-attaquent rapidement. Les lions prennent pour cible une grande hyène, probablement le chef du clan. La lionne fonce droit sur elle. La hyène se retourne pour fuir, mais les autres membres du clan doivent la couvrir. Ils n'ont pas pu réduire la distance à temps car le félin prédateur a agi trop rapidement. La lionne la rattrape, la frappe par derrière, mais son adversaire lui répond par une dangereuse morsure. La force de la mâchoire de la hyène est immense, capable d'écraser la patte de la lionne d'un seul coup de dent. La chatte recule. Cependant, l'action de la lionne a ralenti la hyène. Le lion, puissant et massif, la rattrape maintenant facilement. En quelques bonds, il s'approche suffisamment pour, d'un léger coup de patte griffu sur la hyène, la forcer à se retourner. La créature tachetée pense qu'elle peut encore une fois repousser l'ennemi avec une morsure sans se rendre compte à qui elle a affaire. Lorsque la hyène se retourne pour saisir le lion avec ses crocs, le puissant combattant est prêt. Le mâle attrape la mâchoire de la hyène, saisit sa tête et écrase instantanément son adversaire. D'un geste rapide, il brise le cou de la hyène. C'est la victoire. En se couvrant l'un l'autre, le lion et la lionne ne se laisseront pas encercler et élimineront ainsi tout le clan des hyènes. Les autres membres du clan s'en rendent compte et se dispersent à la vue de ces terrifiantes représailles. Pour chaque prédateur, il y a un adversaire plus fort. Ces lionnes ont rassemblé un grand groupe de chasseurs pour attaquer ces énormes buffles d'Afrique. Les félins ont trouvé l'embuscade parfaite, se sont approchés de leur proie et ont attaqué au bon moment. Il était pratiquement impossible d'échapper à ces chats agiles. Mais les buffles n'ont même pas essayé. Les lionnes ne savaient pas à qui elles avaient affaire. Il s'agit de mâles massifs et puissants pesant nettement plus d'une demi-tonne. Dans un premier temps, le taureau cède à son instinct et s'éloigne d'un bond des prédateurs. Mais il se retourne immédiatement pour contre-attaquer. Il semble que les lionnes aient sous-estimé sa force. Probablement, si elle avait réussi à faire paniquer les herbivores, elles auraient pu fondre sur le géant cornu et le submerger. Mais le taureau n'a pas peur. Il affronte hardiment la charge et les lionnes n'échappent que de justesse et au dernier moment à son attaque féroce. Elles ont la chance d'éviter la collision. Le buffle est très lourd et massif. Il n'a pas l'agilité de ses jeunes congénères, mais dans cette bataille, ce n'est pas l'agilité qui compte, mais la puissance brute. Les lionnes se dispersent. Heureusement pour elles, il y a un abri derrière lequel elles peuvent se cacher. Le buffle fixe ses ennemis avec assurance, semblant les inviter à poursuivre le combat. Il est amusant de voir la lionne offensée jeter un regard méprisant sur sa proie, se retourner et partir. Les lions font souvent les poubelles, mais il n'est pas toujours aussi simple de s'en procurer que l'on pourrait croire. La caméra montre des cas où de puissants mâles trouvent de la nourriture dans des eaux peu profondes avant de découvrir que ce territoire est déjà revendiqué. D'énormes crocodiles se battent. Sur Terre, l'avantage est aux panthères, aux lions, mais dans les eaux peu profondes, les reptiles possèdent une meilleure maniabilité grâce à leur corps fuselé et à leur appui aquatique. Le lion tente de combattre son adversaire, mais le croco fait preuve d'une force et d'une rapidité d'attaque inattendues. Le lion porte un coup puissant au museau du reptile, mais l'armure résiste. Le croco presse le lion, le mord à la gueule et le menace. Le lion a la chance de se libérer de l'emprise du croco. Si le crocodile avait mordu plus fort, il aurait pu littéralement arracher la mâchoire du lion. Dans les deux cas, les lions doivent battre en retraite. Dans ces conditions, face à un adversaire aussi dangereux, mieux vaut pour ce prédateur félin éviter l'engagement. Ici, les crocodiles et les hyènes ont découvert simultanément l'énorme carcasse d'hippopotame pendant la nuit. Il y a assez de proies pour tout le monde, il n'y a donc pas de véritable lutte. Les crocodiles s'approchent du bord de l'eau et les hyènes du côté de la savane. Cependant, les créatures audacieuses et tacheteuses sont trop actives. Les reptiles ont du mal à conserver leur agilité et leur vitesse de déplacement la nuit.
car ils ont le sang froid et leur température corporelle dépend de l'environnement. Les hyènes ont donc l'avantage et tentent d'éloigner les crocos de la bouffe. Cependant, elles n'ont pas conscience du dangereux adversaire auquel elles ont affaire. Les reptiles observent les hyènes et dès que ces charognards effrontés franchissent une ligne invisible, les puissantes mâchoires des prédateurs à sang froid se brisent devant eux. Les crocodiles dissuadent les hyènes à plusieurs reprises, les obligeant à battre en retraite. Les reptiles montrent aux hyènes qui commandent, ce qui leur permet d'éviter une attaque. Si les charognards avaient senti une faiblesse, ils auraient également attaqué les crocodiles. La résistance agressive était donc cruciale pour les reptiles. Et ils ont tenu bon. Les crocodiles se battent aussi entre eux. Ici, un reptile massif a tenté de pousser un jeune compagnon audacieux. Le petit crocodile pensait peut-être qu'une position défensive le rendrait invulnérable, mais face à un adversaire plus massif... Cependant, le reptile prédateur n'a pas compris l'arme utilisée par son copain. L'agresseur a compris que son adversaire ne battrait pas en retraite, a saisi le petit croco et s'est mis à tourner autour de son axe. La force de morsure du reptile est terrifiante, mais il ne suffit pas d'attraper et d'écraser l'ennemi. C'est pourquoi le crocodile fait tournoyer tout le corps de l'adversaire pendant sa rotation. De cette façon, il disloque la partie du corps saisie, broie les os et étourdit l'adversaire qui ne se doute de rien. Le petit crocodile se tait, il est vivant, mais ses blessures lui resteront en mémoire pendant de nombreuses années, c'est sûr. L'été a été exceptionnellement sec, ce qui a compliqué la vie de la troupe de lions. Heureusement, ils disposent d'un lac assez important sur leur territoire. Cependant, le niveau de l'eau a baissé et la rive du lac est maintenant assez abrupte, avec une profondeur qui augmente de façon inattendue. Les lions pensaient que ce ne serait pas un problème car, comme les autres grands félins, ils nagent bien. Ensemble, ils se sont approchés du bord de l'eau, pensant qu'il s'agissait d'un endroit où descendre pour boire ou même nager. Mais les lions se sont trompés en pensant que l'eau leur appartenait. En effet, le lac se trouve sur le terrain de chasse de la troupe, mais il est habité par nos amis les hippopotames. Les hippopotames sont des animaux territoriaux qui méprisent les visiteurs indésirables. Ces lions n'ont pas montré d'agressivité envers les hippopotames, ils pensaient donc que les conflits pouvaient être évités. Les prédateurs n'ont manifestement pas compris à qui ils avaient affaire. Un hippopotame enragé s'est dirigé vers la troupe pour lui donner une bonne leçon. Au lieu d'attaquer de front, le géant de plus de 3 tonnes a utilisé une tactique plutôt astucieuse. Profitant de la baisse du niveau de l'eau dans le lac, l'hippopotame nagea directement vers les prédateurs et passa inaperçu. Tout cela grâce à la forte augmentation de la profondeur dans cette zone et à la chute du rivage. Ainsi, l'eau trouble a dissimulé l'hippopotame malgré sa taille impressionnante. Mais au bon moment, l'hippopotame s'est jeté sur un lion qui buvait de l'eau avec désinvolture. Le lion recula et évita de tomber dans l'eau ou de se heurter à l'ennemi. L'hippopotame n'a pas poursuivi l'attaque. Il s'agissait d'une blague, quoi. Cependant, si le lion avait choisi de se battre, l'énorme bête l'aurait entraîné dans l'eau, aurait brisé sa colonne vertébrale avec ses mâchoires et l'aurait tout simplement noyé. Le lion a donc bien fait de battre en retraite. Néanmoins, toute la troupe devra désormais se tenir à l'écart de l'eau. Un carcajou préparait un dîner tardif lorsqu'il fut remarqué par un jeune et puissant loup. Il se précipite sur le petit prédateur, pense qu'une attaque soudaine lui assurerait la victoire. Le loup ne savait pas à qui il avait affaire. La gloutonne recula un instant, puis se regroupa et opposa une résistance impressionnante. Elle le mordit à la gueule, lui donna des coups de patte et ignora ses attaques comme si elle ne ressentait pas la douleur. Et des cas comme celui-ci, il y en a pas mal. Les loups sont très puissants. De plus, ils sont considérés comme de grands prédateurs, presque de la même taille que les cougars. Mais le glouton s'en fout. Sa fourrure dense, sa peau résistante et son seuil de tolérance à la douleur extrêmement élevé permettent à la petite créature de résister facilement aux attaques du grand loup. Le prédateur gris ne comprend pas à qui il a affaire et le carcajou, agile, endure son assaut avant de passer à l'offensive. Le loup exécute une série d'attaques expertes. Lorsqu'une morsure au cou s'avère inefficace, il attaque le carcajou par derrière.
Mais à chaque fois, l'adversaire repousse l'assaut. Si le loup parvient à saisir sa cible et à secouer la tête, déchirant la peau, il ne parvient pas à atteindre les muscles. Le glouton, lui, se défend avec des pattes puissantes dotées de coussinets énormes pour un animal de cette taille et de longues griffes. Et à tout moment, le carcajou saisit l'ennemi par la gueule avec ses crocs d'une puissance terrifiante. S'il avait laissé un peu plus de temps au loup, il aurait pu percer sa défense, bien sûr. Mais le style de combat trop actif du carcajou ne permet pas à la bête plus lourde et plus grande de tirer parti de son avantage de masse. L'objectif de la caméra est capturer un incident impressionnant lorsque des loups ont tenté d'utiliser leur atout favori contre un carcajou. Ils ont attaqué l'ennemi avec un avantage numérique. 2 contre 1. Attention. La tactique des loups, dans ce cas, est basée sur la technique de l'étirement. Ils encerclent la cible, la saisissent par différents côtés et tirent son corps, empêchant ainsi l'ennemi d'utiliser ses membres et d'atteindre ses mâchoires une contre-morsure, quoi. Ils peuvent alors tout simplement l'immobiliser et atteindre son abdomen. Les loups attaquent presque simultanément. Mais presque ne suffit pas. Dès qu'un prédateur gris s'élance sur le carcajou, il lui assène une contre-morsure avant que le second ne puisse entrer dans la mêlée. Même les actions presque synchrones de chasseurs de meute expérimentés ne leur permettent pas de prendre le dessus sur ce combattant. Le glouton se tortille, disperse les loups, sort dans l'encerclement encore et encore. Les loups peuvent combattre et poursuivre une proie plutôt longtemps. La gloutonne le sait, c'est pourquoi son plan consiste à infliger un maximum de dégâts au loup pour qu'il comprenne que la victoire lui coûtera cher. Le glouton se fout un peu de ses blessures légères s'il parvient à engager le combat avec un loup et par exemple à lui crever un œil, casser la mâchoire ou lui briser la queue. À chaque nouvelle contre-attaque, des coups de carcajou deviennent non pas moins mais plus dangereux. Et les loups, conscients de s'être trompés d'adversaire, battent en retraite avant de se blesser gravement. Quel est le cas où les prédateurs ont dû faire face à une résistance acharnée qui vous a le plus impressionné? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, à notre chaîne pour voir d'autres moments étonnants du monde de la nature. Allez, à bientôt!